Bonjour à tous, nous voici sur le TCR avec des nouvelles voitures incluses dans le week 13 de e-racing. C'est des séries très disputées où on est souvent porte à porte, coude à coude, et vous allez voir dans cette vidéo que c'est le cas et pendant plusieurs tours. Voilà, nous regardons le premier tour et je vous rejoins tout à l'heure. Donc les deux nouvelles voitures qui rejoignent l'Audi RS3 LMS sont la Honda Civic Type R et la Hyundai Elantra NTC. Aujourd'hui je pilote pas sous les couleurs de SimGame Pacific mais sous mes couleurs perso. Moi c'est l'Audi avec couleur blanche, grise, orange. Et je peux vous dire que cette Audi c'est une petite bombinette et c'est une vraie fusée au départ. J'en allume quelques-uns et vous allez voir que pendant la course elle n'a pas à rougir contre les deux nouvelles venues. Pour l'instant c'est assez calme, le but c'est de rattraper le troupeau qui est devant et à partir de là ça va être chaud parce qu'il va falloir se frayer un chemin parmi tous ces fous furieux. Et voilà, ça y est, le business commence, il va falloir éviter ce qui se passe, voilà heureusement, et là c'est le gros carton derrière, voilà, un peu de ménage. Allez, on profite de l'aspiration pour se rapprocher du groupe des 3 de devant. C'est parti, on resserre sa ceinture, regarde bien dans ses rétros parce que pendant quelques tours ça va brasser pas mal. Hein. Bien collé, là on arrive en 5e, on repasse à 4e pour bien prendre de la vitesse, toujours en 4e et là on passe à l'intérieur et on a beaucoup de vitesse à la sortie du virage pour rester à l'aspi de celui qui est devant.
Là je sens, je peux me le faire à l'intérieur. Voilà, lui il lâche pas, moi je lâche pas. On est côte à côte, là je lâche un petit peu. Malheureusement, trop lâché, eh bien celui qui est derrière en profite pour passer. Et celui qui est encore derrière va sûrement en profiter aussi dans la ligne droite, puisqu'il était à mon aspi, il va faire l'intérieur du prochain virage. Bon, le principal c'est vraiment lui coller l'arrière-train, ce que je fais. Là c'est vraiment chaud, je pense que c'est à quelques centimètres l'un de l'autre. Bon, on va essayer de faire quelque chose dans la ligne droite pour être devant à la prochaine courbe. Gardant son intérieur, je reste à l'extérieur, mais à l'extérieur il y a une bosse qui me déstabilise pas mal. Tant pis, je vais profiter pour reprendre de la vitesse. Pour lui coller juste avant le prochain virage, je vais essayer de lui prendre l'intérieur. Alors là il prend super large, moi ça va. J'en profite pour rester collé à son pare-choc. Là c'est au bout de la ligne droite que ça va jouer le dépassement. Pour l'instant il est à l'intérieur. Malheureusement, je dois rester encore à l'extérieur. Hop, déstabilisé. Il faut vraiment réussir à rester à l'intérieur pour vraiment garder sa vitesse. Même quoique là, on reprend quand même pas mal de vitesse. Encore une autre tentative à l'intérieur. Espérons que cette fois-ci soit la bonne. Allez, toujours côte à côte, mais là il lâche. Il prend un peu trop large. C'est bon. Enfin, puis 2 tours. Bon, vous allez voir qu'en restant à l'intérieur, la voiture ne bouge quasiment pas du tout. Et c'est bien parce que ça vous permet de passer la 4e tranquillement et vraiment rester à la corde en 4e à fond. Pour pouvoir passer la 5e là et vraiment avoir de la bonne vitesse dans la ligne droite. Ce qui permet de rapprocher des 2 furieux de devant. Voilà, bon bah le but c'est de dépasser. Là je prends quand même assez large, on perd de la vitesse en prenant assez large parce que la voiture glisse beaucoup. Étant à l'aspi, je vais prendre l'intérieur. Voilà, c'est fait. Bon, lui il prend bien aussi, donc je pense que ça va rester du côte à côte jusqu'à la fin de la ligne droite. Bon, je suis à l'aspi de celle de devant, mais je reste bien ma corde pour garder ma vitesse, puisque lui à l'extérieur, de toute façon, il aura un petit peu de mal en sortie.
Là je passe la quatrième un petit peu trop tôt, donc je suis quasiment en hauteur, repasse la cinquième qui me ralentit, voilà, mais il n'y a pas de surprise. Ayant perdu de la vitesse et étant toujours au coude à coude, une petite faute, on se fait redoubler et il y a tout à refaire. Bon là il va me prendre à l'extérieur, hop, là je me fais bumper par celle de derrière, ce qui m'envoie au large. Bon, comme il défend pas son intérieur, on va se mettre à l'intérieur. Là c'est vraiment chaud, là vous voyez c'est quoi, une dizaine de centimètres là. Lui il passe large. Là c'est vraiment du chaud, l'autre derrière est en train de me pousser. Là c'est très chaud et ce qui va se passer ici c'est que en fait je ne vois pas dans mes rétros à l'intérieur. Je vois vraiment pas, donc je me rabats pour prendre le virage et j'ai pas vu à l'intérieur, donc c'est accident. Lui il a eu la bonne idée de rentrer au stand vu qu'on a des pit repères, des fast repères gratos, donc il a juste à passer les stands, s'arrêter, la réparation se fait instantanément. Moi je reste au volant avec une voiture quand même un peu plus difficile à conduire, avec le train avant qui glisse un peu plus. Voilà. Donc la vue cockpit c'est toujours la mienne, mais vous avez la vue des batailles qui se passent devant. Ce qui est intéressant dans cette série qui va s'appeler Touring Car pour la première saison 2022, c'est que si ça reste comme ça, hein, c'est que même s'il y a des bumps, des petits chocs, du porte-à-porte, le 4X il n'est pas souvent là, quoi. C'est souvent du 0X, il y a du contact mais à 0X, donc on peut se battre sans avoir peur de prendre du 4X à chaque fois, quoi. Ce qu'il y a aussi d'intéressant dans cette série, c'est voilà, les voitures sont pas très rapides, vitesse de pointe 220, 230 km/h. Donc voilà, quand il y a des pelotons ou vraiment des bagarres entre pilotes, voilà, ça s'envoie pas tout de suite en l'air, ça reste toujours serré et ça peut durer des tours et des tours comme ça, l'un passe devant l'autre, vice versa, vice versa. Bon, j'avoue que la plupart du temps, quand c'est comme ça, si personne lâche, ça se finit très très mal, quoi. Ça m'est arrivé dans pas mal de courses. Et dans les dernières saisons, ce qui était dommage, c'est qu'il n'y avait pas beaucoup de pilotes. En fait, les séries étaient quasiment vides. Il fallait vraiment tomber dans les pays comme le TCR ou dans les journées d'Australie ou journées en Europe pour avoir un peu de split et un peu de monde. Mais là, je pense que dans la saison 1 2022, vu qu'ils ont rajouté de nouvelles voitures, ça devrait le faire. Il devrait avoir quand même pas mal de monde, parce que là, pendant le week-end 13, c'était quand même pas mal chargé au niveau des splits. Donc ça va être intéressant. La prochaine saison, c'est ce que je vais faire du TCR. On va voir si le safety rating baisse sa vitesse grand V ou pas. On verra bien. De toute façon, on se retrouvera bientôt pour une nouvelle vidéo pour la nouvelle saison 1 2022 qui va se passer à Spa-Francorchamps, je crois.
Donc on revient sur ma vue, j'ai toujours un peu de mal avec la voiture, elle se conduit drôlement. Et là, ce qui se passe, dans le virage, je la perds. Je voulais tourner, elle n'a pas tourné, elle était tout droit et j'ai percuté celui qui était déjà en perdition. J'essaye de repartir, mais vous voyez, la voiture est complètement détruite. Et ça, c'était dans le dernier virage du dernier tour. J'étais parti 18e ou 19e, je finis quand même 7e, même si je me plante au dernier virage et que j'arrive pas à repartir. Voilà. Bon, c'est la fin de cette vidéo. On se retrouve bientôt pour une nouvelle TCR ou une GT4, je sais pas, mais en tout cas la TCR sur, ça c'est sûr, et sur Spa-Francorchamps. Voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Pouce bleu, vous pouvez vous abonner. Je vous remercie et à bientôt. Salut.